C'est officiel, Paris a revêtu son manteau doré et avec le froid qui se fait une place, on avait envie de réchauffer les cœurs en vous partageant des moments chaleureux pour Thanksgiving. Célébré aux États-Unis et au Canada depuis la fin du XVIIIe siècle, Thanksgiving est une célébration mettant en avant le partage et la convivialité autour d'un repas, notamment fait à base de dinde. Cette tradition remonte au départ des pères pèlerins séparatistes sur le Mayflower en 1620. Ces derniers ayant décidé de fuir les persécutions du roi et le régime imposé par l'Église d'Angleterre, sont arrivés après 65 jours de mer à Plymouth, désormais Boston. Peu à peu, les émigrants ont sympathisé avec les Indiens sur place, avec qui ils avaient conclu une aide mutuelle. Tandis que les Indiens leur enseignaient des nouvelles cultures, la pêche et la chasse, les pèlerins de leur côté leur promettaient une protection en cas d'attaque de tribus rivales. Suite à de bonnes récoltes l'automne suivant, le gouverneur William Bradford a invité tous les Indiens à un repas festif en geste de remerciement, et c'est ainsi qu'a eu lieu le premier Thanksgiving. Et c'est en 1863 qu'Abraham Lincoln a fixé au 4e jeudi de novembre la célébration de Thanksgiving. Que diriez-vous de déguster un bon chai latte avant de se lancer dans les préparatifs de Thanksgiving ? Une recette que j'adore provient du superbe livre Cordially Invited de Zoé Sugg, dans lequel se trouvent de nombreuses idées pour célébrer les 4 saisons. Pour le thé infusé, nous allons avoir besoin d'eau, de gingembre coupé, de clous de girofle, cannelle, cardamome, noix de muscade en poudre, de grains de poivre noir ou moulu, de sucre roux ainsi que des feuilles de thé noir en vrac. Nous ajouterons au lait de votre choix de la cannelle en poudre ainsi que du sucre roux, et pour la touche déco, on viendra déposer un bâton de cannelle. Nous versons dans un premier temps dans une casserole l'eau, le gingembre ainsi que les épices. Et on laisse le tout mijoter sur feu doux pendant 5 à 8 minutes pour que le tout s'infuse. Nous versons ensuite le thé dans la casserole hors du feu, on mélange le tout et on vient couvrir la casserole pendant 10 minutes pour que les arômes du thé puissent se révéler. Après avoir ajouté le sucre roux, on vient filtrer le thé pour pouvoir enlever tous les résidus de feuilles et épices. Place au lait dans lequel nous ajoutons la cannelle et le sucre et nous le laissons mijoter sans qu'il ne bout. Par la suite, à l'aide d'un mousseur à lait ou d'un mixeur plongeur, on vient créer une délicate mousse de lait. Dans un mug, on vient verser 120 ml de thé sur lequel nous y déposons la mousse de lait. Et pour la petite touche déco, nous venons saupoudrer un petit peu de cannelle et on y ajoute notre bâton de cannelle. Et nous voici à 100% dans un mood automnal. Et si un petit creux se fait sentir, un roulé à la cannelle de chez Flying Circus est plus que bienvenu. Ayant dû malheureusement fermer leur adresse du 5e arrondissement, leurs délicieuses créations peuvent cependant toujours vous être livrées à domicile. Direction maintenant la cueillette de Villetins pour trouver de quoi décorer notre intérieur et préparer de bons plats. Donc on est ici à la ferme de Villetins, à 5 minutes en voiture de Versailles. Ouvert en 1981, c'est aujourd'hui 50 hectares qui permettent de cueillir des fleurs, des légumes et des fruits. En plus de passer un moment agréable dans ce cadre en pleine nature, venir ramasser vos fruits et légumes ici participe à encourager une culture locale, plus raisonnée et soucieuse de l'environnement. Il existe de multiples cueillettes autour de Paris. Déjà cueillis ou à cueillir vous-même, les cueillettes vous donnent accès à de nombreuses variétés de fruits, légumes et fleurs. Pensez juste cependant à bien regarder la météo pour éviter comme nous de finir dans un bain de boue. Vous pouvez également vous rendre dans leur marché où se trouvent leurs produits, dont certains faits à base du lait de leurs vaches, mais aussi d'autres produits reflétant les saveurs de d'autres régions. Avec notre panier désormais bien plein, on se donne rendez-vous tout de suite en cuisine.
Pour notre repas de Thanksgiving, on avait envie de vous partager 2 recettes de dessert qui reflètent complètement l'atmosphère de cette célébration et de la période automnale. Et si vous n'avez pas l'occasion de faire tout un repas, ces 2 recettes s'adaptent complètement pour faire un super goûter de Thanksgiving. Et comme Thanksgiving est synonyme de partage, on a eu envie de vous transmettre 2 de nos recettes favorites. Je te laisse nous faire saliver avec la tienne en premier. Oui, alors moi du coup j'ai décidé de vous présenter les buns à la cannelle et au canneberge. C'est une recette qui me tient à cœur parce qu'en fait je l'ai trouvée dans un livre tiré des recettes new-yorkaises. New York pour moi c'est la ville parfaite pour l'automne et je me souviens très bien de superbes buns à la cannelle que j'ai pu déguster là-bas. Du côté des ingrédients, nous allons notamment avoir besoin de canneberges séchées qui apporteront une touche de gourmandise en plus à la recette. Dans un premier saladier, nous versons la levure, la farine et cannelle, ainsi que le sucre et les canneberges séchées. Nous mélangeons le tout avant d'y former un puits. Dans un second saladier, nous battons un œuf entier plus un jaune d'œuf, puis nous faisons fondre le beurre dans le lait Chiedi. Nous venons verser les mixtures dans notre premier saladier et mélangeons le tout. Donc là on va pouvoir prendre la pâte qu'on a faite et la mettre sur le plan de travail pour la pétrir à la main et obtenir une pâte élastique. Nous laissons reposer la pâte 1 heure dans un endroit tiède afin qu'elle double de volume. Donc maintenant on va prendre la pâte et on va venir la mettre sur le plan de travail. Ensuite on va l'étaler et on va former avec 8 petits pâtons. Nous formons des boudins de taille identique ou non sur lesquels nous saupoudrons le sucre vanillé avant de les rouler sur eux-mêmes en spirale. N'hésitez pas à bien presser les bords et aplatir les buns avant de les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Nous les laissons ensuite reposer sous un torchon pendant 30 minutes dans un endroit tiède. Avant de les cuire, nous badigeonnons les buns de lait et direction le four préchauffé à 190 degrés pendant 15 minutes. Côté glaçage, nous mélangeons le sucre glace, le lait et l'extrait de vanille, puis nous le disposons à notre convenance sur les buns. Et maintenant que ma recette est terminée, je te laisse nous expliquer la tienne. Pour ma part, je vais vous partager la recette du Rocky Road, qui est un gâteau que j'avais découvert dans un petit salon de thé irlandais après une grande balade. C'est une pâtisserie absolument délicieuse, généreuse et réconfortante que j'avais notamment fait à mon Thanksgiving il y a maintenant 2 ans. C'est une recette que je tire du livre Tanya Bakes de Tanya Burr, dans lequel se trouve plein de merveilles. Pour cette recette aux multiples textures, nous allons notamment avoir besoin de cookies et de chamallows. Nous venons d'abord préparer notre plat avec un papier sulfurisé, puis nous émiettons les cookies en morceaux de taille moyenne. Dans une casserole, nous faisons fondre à feu doux le beurre, chocolat et golden syrup ou miel en fonction de vos trouvailles. Puis nous venons verser les cookies et mélangeons le tout. Puis vient le tour des chamallows, faites juste attention à ce qu'ils ne fondent pas trop dans le chocolat pour garder une belle texture. Versez ensuite la mixture dans votre plat, puis direction le frigo pour au minimum 2 heures. Une fois figé et frais, nous coupons en morceaux le Rocky Road et le présentons dans un plat. Vous pouvez également saupoudrer un peu de sucre glace en touche finale, et maintenant que nos 2 desserts sont prêts, il est désormais l'heure de préparer la table. Place à une table chaleureuse où nous jouons avec assiette et couvert comme ce set de chez Sauce Stringren au ton doré et cette fabuleuse cuillère enchantée. Si l'argenté vous est préféré au doré, voici quelques pièces chinées dans le monde entier. On vient saupoudrer notre table de quelques touches automnales comme avec des potimarrons et autres légumes de saison, dont nos courges achetées sur des marchés ou à la cueillette. Une petite touche de forêt s'y invite avec des trésors de la nature trouvés chez Sauce Stringren. Et afin que règne une douce lumière chaleureuse, voici comment créer de jolis bougeoirs. Pour faire notre bougeoir, nous allons avoir besoin d'outils de poterie ainsi que d'argile autodurcissante comme celle-ci trouvée chez Sauce Stringren. Nous commençons par créer notre barbotine qui nous servira à la fois à coller et à lisser notre travail. Pour cela, on dilue un bout d'argile dans de l'eau. Puis nous coupons un morceau d'argile que l'on vient malaxer pour en extraire l'air. Pour cela, n'hésitez pas à taper la pâte et à la piquer. Nous prenons un morceau de cette argile avec laquelle nous formons une boule que nous venons aplatir.
Nous venons lisser notre argile avec de la barbotine et un racloir ou une carte de fidélité. Puis nous faisons un repère de cercle pour la base du bougeoir, ici avec un petit pot en terre, que nous venons ensuite découper délicatement avec un couteau. Pour le support, nous prenons le reste de notre argile que nous imprégnons de barbotine pour mieux la travailler. On vient la malaxer pour ensuite former un boudin. Nous étalons le boudin de sorte à avoir une épaisseur d'environ 1 cm. Nous lissons notre bande, puis coupons les excédents d'argile pour avoir un rectangle que l'on relisse par la suite. Vient maintenant le moment de l'assemblage. Nous enroulons notre bande autour de la bougie pour en connaître sa circonférence exacte. Puis délicatement au couteau, nous marquons la jointure. Nous coupons ensuite l'excédent d'argile à 2,5 cm à gauche de notre marque. Ensuite, nous venons créer des aspérités à droite de la marque à l'aide d'un pic pour favoriser notre collage. Nous faisons de même sur la tranche de notre bande. Nous déposons de la barbotine sur nos aspérités, puis délicatement nous effectuons le collage en prenant garde à bien maintenir la forme arrondie de la bougie. N'hésitez pas à effectuer des douces pressions pour assurer le collage. Nous venons ensuite à l'aide d'un ébauchoir camoufler les jointures en liant les deux parties. Vous pouvez si besoin utiliser de la barbotine en plus pour faciliter le travail de l'argile. Puis nous ajustons la forme à l'aide de la bougie, de même pour le bout dépassant qui nous servira à tenir le bougeoir. Nous venons lisser le tout avec un racloir ou carte de fidélité, pensez à travailler avec la barbotine pour éviter que l'argile ne s'assèche trop vite. Vous pouvez également adoucir les arêtes avec une éponge humidifiée. Afin de souder les deux parties ensemble, nous marquons la forme du support sur sa base à l'aide d'un pic. Puis nous venons créer des aspérités à la fois sur notre base mais également sous le support. Nous assemblons les deux parties en effectuant de légères pressions, puis vient le moment de souder les deux parties et de faire disparaître le collage. Pour cela, on utilise notre pic qui nous offre une grande précision avec un petit peu de barbotine. La technique ici est de lier l'argile de la base à celle du support. Ça demande un petit peu de temps et de minutie, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir effacer la trace des deux parties, la jointure des deux parties, et de faire comme si les deux parties n'en étaient qu'une. En poterie, il faut savoir qu'il faut toujours salir son travail avant de le rendre beau, donc il va y avoir des traces, des creux et des stries de fait pour pouvoir lier les parties, mais par la suite en glissant le pic sur les parties, nous allons lisser la terre, comme avec le racloir, et ainsi faire disparaître toutes les traces. Et s'il reste quelques marques ou des courbes pas 100% parfaites, ce n'est pas grave, au contraire c'est ce qui fait tout le charme d'une création faite entre vos mains. Il ne nous reste plus qu'à attendre que la terre sèche, pensez juste à bien retourner votre ouvrage pour permettre à tous les côtés de bien sécher. On espère que cet épisode vous a donné envie de partager des moments chaleureux avec vos proches pour Thanksgiving. Et même si l'on est confiné, on peut tout de même partager notre goûter comme si on était à côté. N'hésitez pas à partager avec nous recettes et bougeoirs. En attendant, on vous souhaite un très beau Thanksgiving et on vous retrouve très bientôt au pied du sapin.